Ce que je veux que tu retiennes, si tu oublies tout de ce message, c'est que pour que tu puisses dire « j'ai la foi » ne se limite pas simplement à un élément. Amen. Voilà. Si tu te limites simplement à l'élément de l'espérance, tu t'attends, tu souhaites que quelque chose de bon arrive dans ta vie, il est fort probable que la chose n'arrive pas. L'église Vase d'Honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Abraham Andébi, pasteur résident de l'Assemblée Plénitude d'Amour à Chicoutimi. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole de Dieu. Shalom. Alléluia. Je vois Dieu visiter ta vie d'une façon surnaturelle dans le nom de Jésus. Que le ciel soit permanemment ouvert sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit qu'au temps d'Élie, Élie a prié avec ferveur et le ciel a été fermé. Et il n'a pas eu de pluie, n'est-ce pas? Pendant 3 ans. Et plus tard, à la prière d'Élie, le ciel a été ouvert. Donc le ciel que Élie a fermé, c'était le ciel atmosphérique et il n'y a pas eu de pluie. Mais il y a également le ciel spirituel qui peut être fermé et par la prière, on est capable de l'ouvrir. Je déclare tout ciel fermé sur ta vie, ce ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton ciel. Ton Amen ne me plaît pas. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, on est venu dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on répond de la façon dont Dieu nous a dit de répondre. Et Amen signifie qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Je crois que si tu viens dans la présence de Dieu, la chose la plus normale, c'est de s'attendre à ce que Dieu puisse intervenir, changer ta vie. Si tu viens à l'église et que la vie que tu vis, les situations que tu rencontres ne changent pas, ce n'est pas très intéressant. Alléluia. Amen. Donc Dieu change la vie des gens. Dieu transforme le cœur. Dieu restaure. Dieu guérit. Dieu fait toutes ces choses-là. Mais il le fait selon le protocole de la parole de Dieu. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Donc c'est pour ça quand nous venons dans la maison de Dieu, non seulement Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », mais il a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, il y a la connexion avec Dieu que nous avons lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Mais le plus important que beaucoup de personnes, là où les gens ne s'arrêtent pas, c'est de s'asseoir pour être enseignés selon ce que Dieu a dit. Il a dit, enseignez-leur à faire ce que je vous ai prescrit. Et dans ce que Jésus a prescrit, ce n'est pas simplement des commandements. Il a parlé également des clés du royaume. Alléluia. Souvenez-vous, lorsqu'on était à la veillée le vendredi, la veillée de réveil et de miracle, je vous ai expliqué qu'une des facettes de notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas la même configuration comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple, ils avaient Dieu, Dieu était au ciel, eux ils étaient sur la terre, et de temps en temps, ils avaient les prophètes allaient et leur accordaient la parole qui venait de Dieu. Le peuple n'avait pas le Saint-Esprit, mais les prophètes, les rois et les sacrificateurs, c'était les 3 offices où il y avait le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc le prêtre devait aller dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, aller au niveau du propitiatoire, parler avec Dieu, recouvert de l'onction, et le sang de Jésus, le sang des agneaux qu'il présentait, Dieu pouvait parler au souverain sacrificateur qui sortait de la présence de Dieu et allait parler au peuple. Et si Dieu a béni dans le lieu très saint, le peuple recevait la bénédiction au travers de qui? Du souverain sacrificateur. Ça, c'était la relation que le peuple avait avec Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient les lois et ils n'avaient pas une communion avec Dieu. Alléluia. Ils avaient juste un Dieu lointain, un Dieu à qui ils s'adressaient de temps en temps et puis ils espéraient que les situations changent. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Dis avec moi, les choses ont changé. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus arrive, il va présenter des choses cachées. La Bible dit que c'est des mystères qui ont été cachés avant la fondation des temps. Et il dit qui ont été maintenant révélés aux saints. Donc, il y a des mystères soigneusement cachés que Dieu a cachés et qui ne révèle qu'à des personnes qui se disposent. Parmi ces mystères, l'un des plus grands mystères de la vie chrétienne, c'est le mystère du royaume des cieux. Qui ici a une idée de ce que ça signifie, le royaume des cieux?
Je sais que tu as lu la Bible depuis, voilà, mais quand tu vous allez dire, le royaume des cieux, c'est quoi le royaume des cieux? Tu n'as aucune idée. Dis à ton voisin, c'est quoi le royaume des cieux? Alléluia. Ce n'est pas le but de mon message, c'est juste l'introduction. Mais je veux juste te rappeler que lorsque Jean-Baptiste a commencé, il a dit que quelqu'un va venir. Et celui qui vient, il est plus grand que lui. Lui, il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales. Mais lorsque Jésus est arrivé, le premier message de Jésus était quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est là, est à la porte. Et plus tard, la Bible va nous dire que lorsque Jésus va ressusciter en présence de ses apôtres, la Bible dit qu'il les a entretenus pendant 40 jours en ce qui concerne quoi? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et même les disciples, lorsqu'ils vont lui poser, il dit, quel est l'avènement? À quoi reconnaîtrons-nous l'avènement, ton avènement, l'avènement du royaume? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps des choses. Alléluia. Ce n'est pas à vous de connaître. Il dit, c'est seulement au Père. C'est le Père seul qui sait quel est le moment où les choses vont se dérouler. Mais les disciples, les apôtres, avaient été enseignés sur la notion du royaume. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est, d'une certaine façon, c'est le règne de Dieu qui est au ciel, qui est venu sur la terre. Et ce règne-là est descendu à la Pentecôte au travers du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a engendré une nouvelle race d'hommes, que Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dis avec moi, les choses anciennes sont passées. Quelle chose est passée? C'est qu'à partir du moment où tu as reçu Christ, tu n'es plus simplement né de la chair et du sang, mais tu es né de l'esprit. Tu es né dans un royaume spirituel. Tu es né, tu appartiens à un gouvernement céleste. Dans ce gouvernement-là, il y a Jésus qui est le roi. En fait, c'est un royaume. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Il est roi où? Il est roi dans le royaume des cieux. Amen. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, 26, nous avons vu que la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs sur la terre. Les fonctions d'ambassadeurs. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur, l'ambassadeur du Canada, qui se retrouve, je suppose, dans un pays pauvre et qui vit les conditions de ce pays pauvre? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. À partir du moment où il reconnaît qu'il appartient à un autre continent, à un autre pays, il reconnaît la puissance de ce pays, il reconnaît les provisions, les ressources de ce pays, il reconnaît qui l'a envoyé. À partir de ce moment, il est capable de vivre certaines réalités. Et les réalités qu'il va vivre, ce n'est pas les réalités du lieu où il se trouve, c'est les réalités du pays qu'il a envoyé. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, voilà, verset 20. Bon, c'est bien, vous êtes connectés. Mais ce n'est pas le verset que je voulais. Bon, on peut le lire. Il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Mais donnez-moi Éphésiens chapitre 5, verset 26. On l'a vu à la veillée du vendredi. Je reviens juste sur ces éléments afin que nous puissions continuer. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donc, Jésus a pris le temps d'enseigner concernant le royaume. Et dans le livre de Hébreux chapitre 12, la Bible va présenter. Il dit, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne comme s'est approché le peuple d'Israël dans le désert au mont Sinaï où il y avait une montagne de feu. Il dit, nous nous sommes approchés du mont Sion. Il dit, là où il y a les myriades d'anges, là où il y a Jésus-Christ, il y a le sang de l'alliance, il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. De Dieu le juste juge. Amen. Voilà. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Dis avec moi, je fais les fonctions d'ambassadeur. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu faisais les fonctions d'ambassadeur? Ou bien toi, tu t'es envoyé toi-même? Voilà. Quand tu vis sur la terre, tu es à Chicoutimi. Je cherche du travail. Quel travail il va y avoir? Le royaume des cieux ne soutient pas quelqu'un qui n'est pas un ambassadeur. Alléluia. Si on t'envoie dans un pays et puis tu vas gérer ta vie comme tu veux, tu fais les choses comme tu veux, tu as ton propre cahier de charges. Quand on envoie un ambassadeur, on lui donne quoi? Une lettre de créance. On lui donne un cahier de charges. Il va pour représenter le pays qu'il a envoyé. Toi aussi, Jésus t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu en balade. Dis à ton voisin, tu n'es pas venu en balade.
Alléluia. Et si tu étais en balade, c'est fort probable que ce que tu demandes, ton pays ne te l'envoie pas. Voilà, c'est pour ça des fois tu pries et puis les choses ne viennent pas. Parce que c'est comme si on soutient un ambassadeur, lui quand il va, il fait le show. Voilà, il va là-bas, il fait le show, il prend l'argent qu'on lui donne et puis il loue voilà, et puis il fait le show comme il veut. On appelle et dit, monsieur l'ambassadeur, pendant que tu devais être en train de négocier des contrats, de chercher à amener la volonté de ton royaume qui t'a envoyé, toi tu es là et tu as ton propre agenda. Donc c'est pour ça que Paul s'étonne. Il dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Il n'a pas dit, on pourrait faire. Non, il dit, nous sommes des ambassadeurs. Dis avec moi, je suis un ambassadeur. Regarde-le bien. Dis, tu es ambassadeur du royaume. Alléluia. Est-ce qu'il y a un ambassadeur ici? Que le Seigneur te repositionne comme un ambassadeur. Alléluia. Bon, il y en a des ambassadeurs qui deviennent persona non grata. C'est-à-dire qu'on les rapatrie, on dit on ne veut plus de vous ici, vous quittez là. Mais si tu es un bon ambassadeur, ton pays est censé te soutenir. Voilà. Je prie au nom de Jésus que le ciel te soutienne toujours. Que le ciel ne soit pas fermé sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la foi. Dis avec moi la foi. La foi pour déplacer les montagnes. Et nous avons vu les 5 éléments pour manifester la foi. Quels sont les éléments que nous avons vus? Le premier élément de la foi, c'était l'invisible, développer notre rêve. Deuxième élément, on a parlé de développer l'assurance et l'espérance. Voilà. Troisième élément, la fermeté. Quatrième élément, l'assurance. Cinquième élément, c'est la démonstration du rêve. Alléluia. Donc, la Bible dit clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui traite avec nous sur le principe même de la foi. Raison pour laquelle une personne qui dit « je crois en Dieu » doit véritablement marcher, vivre par la foi. La Bible dit « le juste vivra par la foi s'il se retire. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc on a eu le temps d'expliquer c'était quoi le rêve, l'espérance, la fermeté, l'assurance. Et dimanche dernier, j'ai touché légèrement la notion de la démonstration. Alléluia. Amen. Donc ce que je veux que tu retiennes, si tu oublies tout de ce message, c'est que pour que tu puisses dire « j'ai la foi », la foi ne se limite pas simplement à un élément. Amen. Voilà. Si tu te limites simplement à l'élément de l'espérance, tu t'attends, tu souhaites que quelque chose de bon arrive dans ta vie, il est fort probable que la chose n'arrive pas. Parce que il y a un ingrédient de fermeté, une fermeté dans l'attente, l'assurance que tu vas le recevoir. Voilà, donc les 5 éléments doivent être développés. Donc, c'est en développant ta foi que tu es capable de pouvoir voir Dieu agir dans ta vie. On a pris l'exemple de Abraham qui était un homme de foi. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes font des efforts. Ils disent « Ah, j'ai cru, Dieu va agir ainsi, Dieu va agir. J'ai demandé, j'attendais telle chose, mais je n'ai pas reçu. » Certaines personnes carrément, ils disent « Oh, les choses là, ça ne marche pas. Dieu n'agit pas. » Mais non, c'est faux. Dieu agit. Alléluia. Simplement, il faut que tu puisses laisser le Saint-Esprit t'enseigner. Amen. Que ta foi grandisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je vais revenir ce matin sur la notion de la démonstration. La Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Dis avec moi, je démontre ce que je n'ai pas vu, afin de le voir s'accomplir dans mon quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a un temps, lorsque tu t'attends à Dieu, où tu dois passer en mode démonstration. La démonstration, c'est comme montrer 2 fois. Donc, on t'a montré une fois, tu dis, ah, je sais que ceci existe. Et on te dit, démontre. Et là, tu démontres. Alléluia. Lorsqu'on était dans les cours en mathématiques, on parle de démontrer
les théorèmes, n'est-ce pas? Quel théorème? Tu te rappelles de quel théorème? Il y a le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Voilà. Donc il y a ce théorème-là. Je vois ton voisin dire, il est déjà embrouillé. Voilà. Quand tu séchais tes cours de mathématiques de temps en temps. Donc on démontrait. Et tu vois quand quelqu'un connaît les formules, il est à l'aise même. On donne l'équation comme ça, il est prêt même. Puis il montre les cosinus, les tangentes. Après, quelqu'un qui ne connaît pas la chose, il dit, ça c'est quelle a fait ça? Voilà. On a démontré A plus B égale à quoi? Égale à C? Alléluia! Amen. Et tu sais que tu es très intelligent en maths même. Oui, c'est un mensonge qui dit que, il y a certaines personnes, juste eux, leur intelligence, c'est une intelligence mathématique. Là, c'est un mensonge, cette affaire-là. Oui, Dieu t'a donné tout à l'intérieur. C'est juste que, tu peux avoir des habiletés poussées dans tel aspect. Mais si tu travailles un peu plus, tu vas augmenter ça. Alléluia. Amen. Je me souviens, par exemple, moi, en mathématiques, avant, j'avais de mauvaises notes. Pendant un certain temps. Voilà. Et à un moment donné, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai compris, en fait, qu'est-ce qui faisait en sorte que je n'arrivais pas à bosser les maths. C'est parce que quand je réfléchis beaucoup, il me faut de l'énergie. Voilà. À un moment donné, quand je réfléchis trop, c'est comme si je suis embrouillé. Donc, qu'est-ce que je faisais pour relever mes notes en maths? Vous savez ce que je faisais? Non, manger, on va t'arrêter. Donc, quand je vais aux examens, j'allais avec une bouteille de Coca-Cola. Voilà. Donc, lorsque je prends un problème 2, je suis down comme ça, je prends le Coca et je passe à un deuxième moteur. Voilà. Et j'ai vu mes maths, là, mes notes relevées. Avant, j'avais des 9. Maintenant, je suis passé à des 14, des 15. Vous savez qu'en maths, ce n'est pas facile d'aller à 17 ans. Certaines personnes, déjà, quand ils ont 8, ils prient. Oh Jésus, si j'ai seulement 8, ça me va. 8 seulement, ça me va. Alléluia. Quand tu as 14 en mathématiques, il faut savoir que tu as 17 en physique. Quand tu as 17 en physique, tu as 20 en SVT. Bon, en tout cas, c'est le système d'où je venais. Alléluia. Bon, ici, on est au Québec. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Amen, amen. Donc, la démonstration, c'est pour quelqu'un qui veut montrer que quelque chose existe, que c'est réel. Et Dieu aussi te demande de démontrer l'objet de ta foi. Alléluia. Amen, amen. Donc, on va aller dans le livre de Marc, chapitre 11. Et on va revenir sur notre passage concernant la démonstration. Alléluia. Concernant la foi. Marc, chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 14. Chapitre 11, je pense. Merci, Seigneur. Amen. Donc, il dit, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donnez-moi à partir du verset 19. À partir du verset 19, la Bible dit, les disciples, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville et le matin, en passant, les disciples virent le figuier qui était comment? Séché jusqu'aux racines. Ok? Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Alléluia. Donc, souvenez-vous, Jésus est notre exemple, c'est notre modèle. C'est celui-là qui nous enseigne comment opérer la foi. Amen. Donc, nous sommes à l'école de Jésus en ce moment. Donc, il dit, Jésus prenant la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Dans l'original, ce passage-là même, ce n'est pas tellement ayez foi en Dieu, c'est ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez la foi que Dieu a. Il y a une foi que Dieu a et il y a une foi que les hommes ont. La foi des hommes, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. En fait, j'en ai parlé lorsque j'étais à l'introduction. Je vous ai parlé de la foi générale. Amen. Je vous ai parlé du don de la foi. Je vous ai parlé de la mesure de la foi. La mesure de la foi, c'est la foi de Dieu, mais qui te donne sous forme de dépôt. Cette foi-là, il faut que tu la développes. Pour que tu puisses développer la foi que Dieu t'a donnée, il faut que tu apprennes à avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est le modus operandi de Dieu en matière du miracle. Alléluia.
la façon dont Dieu amène les choses à l'existence. Dans Hébreux chapitre 11 que nous avons lu, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses, le monde que nous voyons, qui est visible, n'a pas été fait quoi? Par des choses physiques, des choses visibles, mais pas des choses qui sont invisibles. Alléluia. Amen, amen. Souvenez-vous, Dieu est esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Et la réalité, c'est que toi-même, tu es esprit. Tu n'es pas d'abord corps. Nous vivons dans un corps. Le corps, il est physique, mais nous sommes faits à partir d'une matière qu'on ne peut pas saisir physiquement. L'esprit de l'homme est ainsi. L'esprit de l'homme est comme du vent. La Bible parle de ça. Il dit, ainsi est né tout homme né de l'esprit. Il est comme le vent. On ne sait d'où il vient, où il part. Voilà, ainsi est celui-là qui est né de l'esprit. Alléluia. Donc, la véritable nature qui est en toi, c'est la nature spirituelle. Et dans la nature spirituelle, on est capable de former les choses physiques, d'amener des choses physiques à manifestation, simplement par l'invisible. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Et Jésus opérait dans la foi de Dieu. La Bible dit qu'il a maudit le figuier. Il a dit, désormais, plus personne ne mangera de ton fruit. Dans ta vie, il y a des problèmes. Dieu t'attend à ce que tu les maudisses. Il y a une maladie qui vient. Tu maudis la maladie. Il y a des problèmes qui ne cessent de venir dans ta vie. Tu parles, tu dis, problème, je t'ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Et les problèmes vont attendre. Ce n'est pas des choses physiques, c'est des choses immatérielles, mais tu dois apprendre à composer avec ça. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. Il dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il fera quoi? Il le verra s'accomplir. Donc, dans la démarche de la foi, il y a une étape où tu te mets en mode parler. Tu parles. Amen. Beaucoup de gens ne parlent pas la foi. Beaucoup de gens pleurent. Ils gémissent. Ils ne parlent pas. Jésus dit parle à la montagne. Il n'a pas dit pleure devant la montagne. Alléluia. Tu peux être là en train de crier, pleurer. Jésus te dit non. Moi, je n'ai pas dit de pleurer. J'ai dit parle, commande. Ça dit donne des commandes. C'est comme si tu veux commander quelque chose en ligne. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis premier article, deuxième article, troisième article. Après, on te met ça dans le panier. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Commande. Voilà, maintenant, il faut t'assurer qu'il y a de l'argent sur ta carte. Alléluia. Et tu commandes. Et la chose vient. À partir du moment où tu as lancé la commande, c'est de ça il dit. Il dit, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, que tu crois que ce que tu as dit arrive, il dit, tu le verras également s'accomplir. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens opèrent, non pas comme Dieu veut, mais comme le monde nous a enseigné. Le monde nous a enseigné à voir les choses physiquement. Et nous opérons de façon naturelle. De telle sorte que même les fils du monde avancent même plus que les chrétiens. Ils avancent. Ils font des choses. Bon, peut-être la foi t'a fait, le moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es rangé un peu. Voilà. Tu n'es plus trop dans les trucs là. Mais si tu ne changes pas, tu n'adaptes pas ta vie pour rentrer dans la dimension de la foi, tu risques d'avoir une vie chrétienne morte. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu puisses parler n'importe comment, mais tu dois être de cette catégorie de personnes-là qui rentrent dans leur chambre. Tu es capable de prendre. Tu dis, avec quel domaine maintenant je vais traiter? Alléluia. Tu vois qu'il y a du désordre dans ta famille. Tu rentres. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Et tu commences par prier. Tu commences par déclarer. Tu envoies. Maintenant, tu seras là. Le diable va te dire, oh, toi seul, tu vois que tu es fou un peu. Tu parles comme ça. Non, dis-lui, attends, tu vas voir. Quand les choses vont commencer par bouger, tu vas voir que j'ai un Dieu qui est puissant. Alléluia. Le diable va venir te moquer de toi. Mais c'est comme ça, nous avons la victoire. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La maladie qui vient dans ta vie,
Dieu merci, dans cette assemblée, on n'a pas des gens qui sont trucs là. Mais vous n'avez pas idée comment le diable peut amener une personne à être alitée, à perdre la raison. Il y a des gens, la maladie peut frapper à leur porte de telle sorte que si Dieu n'intervient, c'est la mort. C'est à ce moment-là que tu dois engager, tu dois comprendre qu'il est important d'utiliser la foi. Alléluia. Mais n'attends pas d'arriver à cet extrême-là pour pouvoir utiliser ta foi. Tu dois l'utiliser dans chaque domaine. C'est pour ça qu'il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous allez accomplir des exploits. Vous allez faire des prodiges. Dis avec moi, j'accomplis des prodiges par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Donc, on continue dans le livre de Marc, chapitre 11. Il poursuit, il dit ceci. Ah, le passage a disparu. Ok. Donc, il dit, et lorsque vous... Non, verset 24. Maintenant, on rentre dans la phase de la démonstration. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous... Alléluia. Alors, tout, c'est tout. Dis à ton voisin, tout, c'est tout. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il n'a pas dit, croyez que Dieu va vous le donner. Il dit, ah Seigneur, j'ai prié pour que tu me donnes du travail. Ça vient. Travail vient. Non. Il dit, tu n'as pas besoin d'attendre même que Dieu te dise, je t'ai donné le travail. Ah, ou bien c'est moi qui mens. Qu'est-ce que le passage dit? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Il n'a pas dit, attendez que Dieu valide. Ça choque quelqu'un. Toi, tu t'attendais à ce que Dieu dise, oh ma fille, ton travail là, je te le donne. Dieu dit non. Alléluia. Je suis en train de bouleverser la théologie de quelqu'un. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu était fâché contre toi-même. Il dit, tu fais de moi un mauvais père. Donc toi, tu demandes du travail. Et tu penses que moi, je peux ne pas te donner le travail. Il dit, quel méchant Dieu moi je suis. Il dit, vous, méchants que vous êtes les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison, votre Père qui est où? Dans les cieux. Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Donc, s'il te donne le Saint-Esprit, il dit, les choses de cette vie-là, est-ce que votre Père ne va pas vous les donner? Maintenant, la question est, pourquoi est-ce que tu n'as pas les choses de cette vie? C'est parce que tu ne manifestes pas la foi. Alléluia. Et la foi, c'est quand tu demandes quelque chose, il dit, crois que tu l'as reçu. Il n'a pas dit, attends que la chose arrive. Il dit, crois que c'est déjà à toi. Est-ce que tu sais que 100% presque 100% de ce que tu demandes, Dieu te le donne? Bon, il faut bien me comprendre. Si tu dis, Seigneur, je veux tuer quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas dedans. Amen. Bon, si tu es enfant de Dieu, de toute façon, les choses que tu vas demander, généralement, c'est de bonnes choses. La plupart du temps, c'est de bonnes choses. Et Dieu dit, je te le donne. Dieu t'a déjà donné. Il dit, crois que tu l'as reçu. Alléluia. Dis avec moi, je crois que je l'ai reçu. Alors, je vais te montrer que tu n'as pas besoin d'abord d'attendre que Dieu te dise, mon fils, ma fille, je te le donne. Allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Et tu vas comprendre ces choses. Pourquoi Jésus dit en priant, croyez que vous l'avez reçu. 1 Jean chapitre 5. Verset 14. Alléluia. Lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Alors, quand il dit ici selon sa volonté, dans le grec, ce n'est pas en tant que tel, ce n'est pas ce que tu veux. C'est ta volonté, n'est-ce pas? Je demande selon ta volonté. Non, c'est la manière.
Parce que Jésus, avant, il a dit dans Jean chapitre 16, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et mon Père va vous le donner, afin que vous soyez dans la joie. Alléluia. Et il leur dit, non seulement demandez, il dit demandez en mon nom. Demandez au nom de Jésus. Parce que Jésus devait avoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et son nom allait être la clé pour ouvrir toutes choses au ciel. Alléluia. Donc le nom de Jésus est une arme que Dieu a mis dans la main des enfants de Dieu. Donc chaque fois que tu dis au nom de Jésus, toi tu penses que simplement tu as prié, puis à la fin tu veux ajouter une phrase chic à ta prière et tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Au nom de Jésus, ça veut dire c'est Jésus qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi qui reçois, mais c'est Jésus qui reçoit. Alléluia. C'est lui qui m'a demandé de demander. Il dit en mon nom. C'est la puissance qui accompagne mes paroles. C'est la puissance qui accompagne mes demandes. Et Jésus a la clé du trésor du ciel. C'est lui, c'est son nom qui ouvre le coffre-fort de Dieu. Alléluia. C'est ça. Il dit, nous avons de l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, bien sûr, tu ne peux pas demander les choses en dehors de la volonté de Dieu. Mais Dieu sait que ses enfants, si tu es son enfant, la plupart du temps, les désirs de ton cœur vont être portés vers sa volonté. Amen. Donc, pourquoi est-ce que les gens se retrouvent à avoir des challenges et puis à gémir, à souffrir? C'est parce qu'ils n'ont pas conscience que les choses qu'ils demandent, c'est selon déjà la volonté de Dieu. Dieu veut te donner toutes choses. Amen, amen. Donc, certains chrétiens vont être scandalisés de voir la vie d'autres personnes qui jouissent de la vie. Tu jouis de la vie. Tes finances, c'est bien. Ta famille, correct. Ta santé, nice. Quoi d'autre? Tout, c'est bien. Et puis tu dis, mais est-ce qu'il y a de tels chrétiens qui vivent aussi bien? Oui, il y en a. Ta vie peut être à 100% en pleine forme. Et c'est la promesse de Dieu pour toi. Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu souffres. La Bible dit, il est allé, il a porté quoi? Nos péchés. Donc, il a fini avec ça. Nos maladies, il a fini avec ça. Nos malédictions, il a porté ça à la croix. Nos iniquités, tout ce que tu veux. Nos condamnations, il a pris ça à la croix. Donc, il a pris ça. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va te laisser dans la souffrance? Pourquoi est-ce que les choses que tu vas demander ne vont pas venir dans ta vie?